bonjour, bonsoir chez vous. Merci de nous suivre en ces instants. Que le Seigneur soit loué, lui qui nous a prêté vie. Nous sommes encore là, l'être et le mouvement, on vient de lui et nous voulons lui dire merci. Et peu importe le temps, peu importe les circonstances, nous restons ceux qui adorent le Seigneur, qui élèvent Jésus. On a l'habitude de dire, on a même créé un nom, les louangeurs de Dieu, pour le louer dans la peine, dans la souffrance. Nous voulons continuer à chanter, à élever Jésus. Ce n'est pas dire qu'avec Jésus, il n'y a que souffrance, non. Mais de temps en temps, ça peut arriver, mais peu importe, nous avons choisi de chanter et de l'élever. Est-ce que là où tu es, tu peux lui dire merci? Tu peux lui dire merci. Merci pour ce qu'il est, merci pour ce qu'il fait. Seigneur, merci, reçois la gloire, reçois l'honneur. Nous voulons encore te recommander ce temps si précieux. Nous voulons partager ta parole. Nous avons besoin de ton esprit, que ton esprit nous conduise, que ton esprit nous parle, que ton esprit nous dirige et que tout ce qui va être dit en ces lieux soit conduit par ton esprit. Je viens me recommander entre tes mains, j'ai besoin de toi, Éternel, pour communiquer cette parole que tu as mise dans mon cœur. Et je viens aussi plutôt prier pour mon frère et pour ma soeur qui me suit en cet instant, afin que tu sois avec lui, que ton esprit aussi l'assiste et qu'il puisse amplifier encore ses paroles et qu'il puisse mieux parfaire l'œuvre de Christ dans sa vie. Merci de régner au nom de Jésus. Amen. Je te loue. Alléluia. Aujourd'hui, j'ai à cœur de partager avec vous, d'échanger avec vous de réfléchir, je peux dire, autour d'une réflexion. C'est vrai que depuis plusieurs mercredis, nous sommes en train de parler de cette je suis de Jésus. Mais exceptionnellement, pour ce mercredi, ça sonnait très fort dans mon cœur et je crois que cette parole est pour quelqu'un et que cette parole va bénir quelqu'un. Nous voulons réfléchir ensemble sur ce que une résolution peut produire dans la vie de quelqu'un. Une résolution. Tout ce qui s'est produit dans nos vies, en fait, part d'une cause, de quelque chose qui se produit. Ça part d'une circonstance donnée, d'un temps particulier, d'une époque bien déterminée, où nous avons eu à poser des actes, où nous avons eu à prendre des décisions. Et ces décisions, ces résolutions ont eu des conséquences sur nos vies. N'est-ce pas qu'on dit que la vie est faite des décisions, la vie est faite des choix. Et en parlant de la vie de l'homme, les situations que nous traversons nous poussent à prendre des décisions. Certaines tiennent ferme et d'autres non. Certains te diront, bon, j'ai voulu aller jusqu'au bout, mais je n'ai pas pu, pour une raison ou une autre. Il y a des phrases telles que « c'était plus fort que moi, je n'ai pas pu tenir. Je n'ai pas pu tenir à ma promesse, la promesse que j'avais faite à Dieu. » Il y a des phrases telles que « bon, comprenez, mettez-vous à ma place, les temps sont durs. Après tout, on est humain. Dieu comprendra, il est amour, lent à la colère et riche en bonté. » Qui n'a jamais entendu ces phrases? Où quelqu'un a eu à prendre une résolution et en fin de compte, on ne le sent pas rester dans sa résolution pour une raison ou une autre. Et souvent on dit, c'était plus fort que moi. Ou souvent on dit, bon, je n'ai pas pu tenir. Et on se cache derrière ce caractère de Dieu, lent à la colère et riche en bonté. Que des résolutions n'avons-nous pas prises? Est-ce que nous les avons toutes respectées? Mais bien aimé, il y a un homme dans la Bible qui avait pris une décision, ou mieux une résolution. Et il est resté ferme dans sa résolution. Très ferme dans sa résolution. Et notons qu'il existe une différence entre une décision et une résolution. En ce sens que
Les deux sont bien sûr des choix. Des choix que nous prenons dans la vie pour une raison ou une autre, pour une situation ou une autre. Mais en parlant d'une décision, la décision ne peut ne pas être liée à une difficulté. Elle peut ne pas être obligatoire, mais nous la prenons quand même. Mais les deux, que ce soit décision, résolution, les deux ont des conséquences soit négatives, soit positives dans nos vies. Décision, cette action de décider d'arrêter ou de déterminer ce qu'on doit faire. Mais lorsqu'on parle de la résolution, c'est plus qu'une décision. C'est dans un moment de difficulté où il faut faire un choix déterminant pour sa vie. Et la résolution sous-entend le courage, la fermeté. C'est une décision face à une difficulté, un projet que l'on prend. De ce fait, je comprends que toute décision est relative à une circonstance donnée, mais toute résolution est prise d'une manière particulière face à une difficulté, face à un fait accompli, face à des propositions inconfortables de foi qui se présentent devant nous. Par exemple, ce matin, j'ai pris la décision de ne pas aller au cours en parlant d'un étudiant. Demain, peut-être, je ne prendrai pas la même résolution, la même décision, plutôt, j'irai au cours. Mais en prenant une résolution, je veux dire qu'après une déception, j'ai pris la résolution de ne plus fréquenter telle ou telle personne. Et on entend les gens autour de nous dire, est-ce que tu sauras tenir ferme face à cette résolution? Et s'il revient encore? On dit ça souvent, les jeunes filles qui prennent une résolution après peut-être quelqu'un qui avait promis le mariage et puis qui après a désisté ou a commencé à tergiverser. Et la fille en question est convaincue que ce n'est plus la personne. À ce moment-là, les gens commencent à se dire, mais tu étais ferme autrefois, mais on te revoit avec la même personne. Tu n'as pas pu tenir. Ainsi, toute résolution est soumise au temps. C'est soumis au temps. Ta résolution doit être éprouvée. On doit savoir, est-ce que tu es vraiment ferme lorsque tu dis que je ne veux plus fréquenter telle personne. C'est donc à un niveau très élevé de la tentation, où il y a toutes les possibilités de se relâcher, où il y a un environnement autour de nous qui nous presse. Et nous disons non, parce que j'ai pris la résolution. Mais cet homme dans la Bible, il s'agit donc de Daniel. Il a su prendre une résolution dans un contexte très difficile et hostile à sa foi. Et il a tenu ferme jusqu'au bout. Ce terme que nous entendons parler de nos jours. Il était donc un jusqu'au boutiste, un homme de parole, un homme de conviction. Un homme avec un fort caractère qui veut prendre une décision et ne pas se relâcher contre vents et marées. Et donc j'aimerais parler de la résolution. Et le thème de ce soir, c'est donc de la résolution à l'élévation. De la résolution à l'élévation. J'ai donc parlé de Daniel, qui est né au milieu du règne de Josias, 2 Rois 22, le chapitre 22, chapitre 23. Daniel a connu les réformes mises en œuvre par ce roi. Il a probablement entendu parler de Jérémie, un prophète qu'il cite dans Daniel 9, le verset 2. Et Josias est tué dans une bataille contre l'Égypte. Et en l'espace plutôt de 4 ans, le royaume du sud, qui est le Juda, retombe encore dans ses égarements. C'est-à-dire par rapport à leur attachement à Dieu, ils se relâchent. Et Nebuchadnezzar, qui est couronné roi de Babylone, la même année, il pénètre et encercle Jérusalem, faisant du royaume un étant vassal. Et pour affermir sa domination, il a déporté à Babylone les hommes les plus sages et les plus belles femmes de Jérusalem. Et Daniel se trouve parmi eux. Donc Daniel évolue donc dans un contexte très difficile. On aurait pu dire, Daniel, tu ne vas pas tenir.
Ça doit être dur pour toi. Et les commentateurs disent que Daniel avait à peine 15 ans. Nebuchadnezzar, chef suprême de Babylone, est craint par tout le monde. Il est connu à l'époque. Lorsqu'il envahit un pays, la défaite est assurée. Après une victoire des Babyloniens, il amène avec eux les hommes les plus doués et les plus utiles et ne laisse que les pauvres sur place pour qu'ils s'occupent de la terre et vivent en paix. 2 Rois 24, le verset 14. Ce système favorise la loyauté des territoires conquis et assure un apport non négligeable de talents au sein de l'administration babylonienne. C'est donc dans ce contexte-là que Daniel est amené avec les autres jeunes à Babylone. Et les principaux thèmes dans le livre de Daniel, il y a donc le contrôle divin, le but de la vie, la persévérance et surtout, la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu. Mais toutes ces choses, bien-aimés, est partie d'une résolution, d'une personne qui est restée ferme. Ferme dans un environnement hostile. Dans un environnement hostile. Le contexte, bien sûr, parle de la déportation des enfants d'Israël à Babylone. Les livres parlent des événements qui se sont déroulés entre la première évasion de Jérusalem avec Nebuchadnezzar et la 3e année du roi Cyrus. Il s'agit de 70 ans de captivité prophétisée par Jérémie, dans Jérémie 25, le verset 11. Il dit « Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. » Donc ici, les adolescents provenant des familles éduquées de classe supérieure de Jérusalem sont amenés à Babylone. Et le succès de Daniel à Babylone, son succès est parti de 3 choses. Son succès à Babylone dans ce monde, dans ce contexte hostile, est parti de 3 choses. Sa force de caractère, qui se manifeste par son intégrité à Dieu. La première des choses que nous pouvons retenir de Daniel, c'est sa force de caractère qui se manifeste par son intégrité à Dieu. La deuxième des choses que nous pouvons retenir de Daniel, c'est ses dons de prophétie authentiques. Et la troisième des choses que nous pouvons retenir de Daniel, c'est les interventions de Dieu dans sa vie qui lui ont ouvert les portes de l'élévation. Les interventions de Dieu dans la vie de Daniel qui lui ont ouvert les portes de l'élévation. Et pour ce qui nous concerne aujourd'hui, nous voulons mettre l'accent sur le premier point, son intégrité qui se manifeste ouvertement, bien-aimé, dans Daniel 1, le verset 8. La Bible dit ceci: Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Bien-aimé, Daniel avait toutes les raisons du monde quant à sa foi pour ne pas prendre cette résolution. Personne ne lui demande de le faire. Daniel, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. C'est un monde païen. Dieu n'est pas là. Mais depuis son jeune âge, Daniel a appris ce que Dieu a fait avec les enfants d'Israël. Et chaque jour, en lisant la loi, comme les parents israélites le faisaient, il lisait chaque fois la loi avec les enfants. Il est marqué. Marqué. Donc cette déportation ne change pas son intégrité. Ne change pas sa force de caractère. Ne change en rien. Alors, ici, j'ai relevé 6 choses. 6 choses qui caractérisent plutôt l'environnement dans lequel vit Daniel. Au début, je vous ai dit, combien nous prenons des résolutions et nous disons, bon, c'était plus fort que moi. Dieu est lent à la colère, riche en bonté, il va comprendre.
Mais j'ai voulu toujours comprendre à chaque fois que, bien aimé, je lis le livre de Daniel pour comprendre pourquoi, Daniel, tu le fais. Parce que depuis tout petit, Daniel connaissait Dieu. Il a grandi. Et dans son adolescence, même dans cette déportation, Daniel a dit, je vais m'attacher à ces dieux. Alors, 6 choses caractérisent l'environnement babylonien. Là où Daniel est. Il ne sait pas, il prendra combien d'années là-bas. D'abord, la première chose, il se trouve face à un despote égocentrique, Nebuchadnezzar. Égocentrique, c'est un humain. Tout ce qu'il dit doit se faire. Et comme il le veut, il sème la terreur. Tout le monde a peur de lui. Deuxièmement, Daniel se retrouve au milieu d'idolâtres. Au milieu d'idolâtres. Il est seul, loin de ses proches. Loin de ses proches. Il faut dire, je suis seul. Si Dieu m'aimait, pourquoi il a permis cela? Le troisième, c'est qu'il est dans un contexte des lois établies à respecter scrupuleusement. Des lois établies qui doivent être respectées scrupuleusement, sans discussion. Et un mode de vie très différent. Très différent de là où il provient. La quatrième chose, c'est qu'une école est imposée. Il faut suivre. Il faut étudier à cette école pendant 3 ans. Une langue à apprendre, l'araméen. Il ne connaissait pas. Tout est nouveau. La cinquième chose, des chefs à obéir. Il faut obéir à ces chefs. Coûte que coûte, il faut les obéir. Sixième chose, un climat spirituel lourd, où on parle des magiciens, on parle des satrapes, l'occultisme même, authentique. C'est donc l'inconnu. C'est donc l'inconnu pour Daniel. Ce n'est pas seulement pour Daniel, c'est pour tous ces jeunes. Daniel, tu n'es pas seul. Il n'y a pas que Daniel, il n'y a pas que les 4 compagnons de Daniel. C'est tous les jeunes qui sont amenés à Babylone. Plusieurs questions. Qu'allons-nous devenir? Quelle sera l'issue de cette mauvaise aventure? Et comment être au service du roi de Babylone? Parce qu'après nous devons être au service du roi de Babylone. Comment vivre ma foi dans ce contexte? Toutes ces questions, je me mets à la place de Daniel. Ici, il est en train de se les poser. Mais ce que j'aime, il prend la ferme résolution de respecter un principe et de suivre une ligne de conduite. Il prend cette résolution ferme de respecter un principe et de suivre une ligne de conduite. C'est un choix à long terme, marqué par la détermination de faire ce qui est juste et de ne pas céder aux pressions. De ne pas céder aux pressions. Le point fort, 4 points forts que nous pouvons retenir de la vie de Daniel. Bien que déporté dans sa jeunesse, il est resté fidèle à son Dieu. Il a été conseiller de 2 rois babyloniens et 2 rois de Mède et de Perse. Il était un homme de prière, un homme d'État avec un don de prophétie authentique. Et il est sorti vivant dans la fosse au lion. Ce que nous pouvons retenir de Daniel, un fort caractère, très fort caractère. Alors ici, parce que nous sommes toujours dans Daniel 1, le verset 8, nous voulons comprendre les fondements de la résolution de Daniel. Nous voulons étudier cette résolution, les caractéristiques de cette résolution.
Première chose que je retiens de cette résolution que Daniel a prise après la déportation, c'est qu'elle a été prise au début de tous les événements. De tous les événements. Bien-aimé, tout est parti de là, d'une ferme résolution. Après s'être posé toutes ces questions au préalable que je viens de vous dire, qu'en sera-t-il? Comment vivre ma foi? Toutes ces questions, je suis sûr que Daniel s'est posé ces questions. Il a dit non, il faut vite prendre une résolution. Et c'est maintenant, au début de l'aventure qu'il faut prendre. C'est ici que je dois afficher mon identité. Sinon après, ça risque d'être très compliqué à la suite. Il l'a fait dès qu'il a été au courant de tenants et des aboutissants de cette déportation. Vous êtes là, vous allez étudier ici et vous allez servir le roi. Après 3 ans, vous allez manger à la table du roi. Vous allez manger ses aliments, vous allez boire le vin. C'est comme si les gens sont dans un luxe. Dans un luxe. Bien-aimé, ici, je sors un peu dans le contexte de Daniel et je viens dans notre contexte actuel. Tu sais pourquoi tu as du mal à annoncer l'évangile dans ton milieu, que ce soit familial, professionnel, estudiantin plutôt, dans ton lieu de commerce. C'est tout simplement parce que dès le début, tu n'as pas pu te démarquer des autres. Dès le début, tu n'as pas su afficher ton identité. Dès le début, tu t'es laissé entraîner par les amis en te disant « Un jour, Dieu me donnera l'occasion de leur prêcher la parole. » Mais l'occasion de leur parler de Dieu, Dieu te le donne tous les jours. Il n'y aura pas une occasion exceptionnelle où Dieu te dira « Bon voilà, il faut leur parler maintenant. » Non. Tu sais pourquoi tu n'arrives pas? Parce que dès le début, tu n'as pas affiché ton identité d'enfant de Dieu. Entre-temps, tu manges avec eux, tu bois avec eux, tu voles avec eux, tu triches avec eux, tu parles comme eux, tu corromps avec eux. Et tu fais le contraire de ce que le psaume 1:1 nous recommande. Tu marches selon le conseil des méchants. Tu t'arrêtes sur la voie des pécheurs. Et tu t'assieds en compagnie de moqueurs. Voilà pourquoi, malgré ce que tu gagnes, tu n'es pas heureux. Tu n'es pas heureux. Maintenant que ça fait 3 ans que tu es dans cette université. Dès le début, tu n'as pas su afficher ton identité comme Daniel. Tu n'as pas pu dire qui tu étais réellement. C'est vrai qu'on savait que c'était des Juifs. Mais bien aimé, le titre ne suffisait pas. Il fallait le vivre. Il fallait le vivre. Daniel et ses compagnons sont les seuls qui acceptent de vivre cette vie juive. Les autres se sont laissés. Ça fait 10 ans que tu es dans cette entreprise. C'est pour cela, lorsque tu dis prions, tes collègues se mettent à rire. Ils se disent, tu veux prier avec qui? Tu n'as pas su. Mais il n'est pas trop tard, tu peux encore le faire. Afficher ton identité dans ton milieu, là où tu évolues. Dès les premiers moments, Daniel a pris la résolution. Deuxième caractéristique de la résolution de Daniel, c'est qu'elle a été prise pour honorer Dieu seul. Pour honorer Dieu. Pas pour ses intérêts personnels, mais pour celle de Dieu. Ici, Daniel s'est dit, j'aurai tant de nombre d'années à vivre ici. Mais déjà, pour ces 3 ans, j'affiche déjà qui je suis. Qui es-tu? Qui es-tu? Oh, que des déclarations. Je suis fils de Dieu, du sacerdoce royal, plus que vainqueur. L'ennemi n'a pas de pouvoir. Mais ta vie ne reflète pas qui tu es exactement. Et ça, c'est une interpellation pour moi et pour toi et pour l'Église. Et bien aimé, dans ce contexte, Daniel a refusé de se suer.
la nourriture et le vin de la table du roi étaient souillés du point de vue rituel. Car la première portion était offerte aux idoles. Et une portion de vin était versée sur un autel païen. Et les Babyloniens consommaient les animaux présentés comme impropres à la consommation par la loi mosaïque. Donc prendre ces aliments et ce vin aurait été contraire aux lois de Dieu pour Daniel. C'est pour cela, il est en train de dire pour ne pas se souiller. Il ne voulait pas se souiller. Il ne voulait pas se souiller. En fait, ils n'étaient pas maltraités. Nabuchodonosor les a donné une vie de luxe, non de privation. Car on leur donnait une portion journalière des mets et de vin qui provenaient de la table du roi bien-aimé. Imagine, chaque jour, tu manges bien, tu es bien traité. Pourquoi? Parce qu'après, tu dois servir le roi. Tu dois servir le roi. Et c'était des boissons fortes, des boissons enivrantes, le vin. Et les Juifs avaient coutume de mélanger de l'eau avec le vin. Certains ajoutaient au vin 3 parts d'eau et d'autres jusqu'à 6 parts et quelques-uns jusqu'à 10 parts d'eau pour le vin, pour une bouteille. Et les Babyloniens ne diluaient pas leur vin. Ainsi la nourriture et la boisson auraient souillé ces jeunes gens. Daniel connaissait les conditions requises par la loi concernant ce qui devait être mangé et ce qui ne devait pas être mangé, ce qui ne devait pas être bu. Et certains aliments consommés par les païens étaient en outre proscrits par Dieu. Lévitique 11. Et Moïse avait adopté la même attitude en s'écartant du mal. Hébreux 11, 24 à 26. Et le psalmiste, le psaume 119, verset 115. Et Jésus a fait de même, Hébreux 7, le verset 26. Donc, ce n'est donc pas une vie de privation. C'est d'ailleurs une occasion pour s'engraisser, pour dire, waouh, je mange sur la table du roi. Mais Daniel a dit, je ne peux pas me souiller. Je ne peux pas faire ces choses parce que je ne veux pas me souiller. Je veux me mettre à côté de Dieu. Je vais rester pour les intérêts de mon Dieu. La troisième caractéristique de la résolution de Daniel, c'est qu'elle est volontaire. Daniel n'est pas obligé de le faire. Il aurait pu se trouver une excuse pour dire « Nous sommes en déportation, on doit se soumettre, tout est en notre défaveur. » Ou se révolter, pourquoi Dieu a laissé faire? Le Dieu dont on nous a parlé, qui a divisé la mer Rouge, comment il peut laisser ce despote comme ça nous envahir? Pourquoi il n'a pas pu intervenir? Ma vie est en danger, je dois protéger ma vie. Bien aimé, je me suis posé cette question. À la place de Daniel, que ferais-je? Je ne sais pas. Et vous qui me suivez en ces instants, à la place de Daniel, que feriez-vous? Cependant, beaucoup d'entre nous, dans ce cas, auraient déjà trahi la race des élus. Asaph a failli le faire. Le psaume 73, le verset 15, la Bible dit, « Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirai la race de tes enfants. » Cela veut dire quoi, trahir? Je renoncerai à mon identité. J'agirai contre les intérêts de Dieu. Bien-aimé, de nos jours, Dieu cherche un homme, Dieu cherche une femme qui travaille pour ses intérêts. Mais est-ce qu'il en trouve? Je crois qu'il en trouve. Ils sont là, qui travaillent pour les intérêts de Dieu. Mais beaucoup aussi trahissent. Beaucoup aussi trahissent. À la place de Daniel, que ferais-tu? Moi-même, je me pose cette question. Qu'est-ce que je ferais? Je ne sais pas. Réponds à cette question. Quatrième caractéristique de la résolution de Daniel, c'est que elle était ferme et irréversible.
Et ça l'a poussé à l'action. Il est allé voir celui qui était chargé de les servir. Le verset 8, il dit, il pria, Daniel 1, 8, nous sommes toujours là, il pria le chef des eunuques. Il est allé le voir pour négocier avec lui. Bien aimé, une résolution sans action ne peut jamais être ferme. Combien de fois nous prenons des résolutions à l'intérieur, mais on ne fait jamais de l'action. En tout cas, cette fois-ci, ce que tu dis et ce que tu fais, c'est tellement contraire qu'on ne croit même pas à ta résolution. C'est pour cela, de fois, quand tu parles, on dit, ah, laisse tomber. Ici, on dit, ah, tcha, tcha, tcha. Ça ne sert à rien. Parce que tu dis toujours ça, mais tu n'agis pas. Mais la résolution de Daniel l'a poussé à l'action. On ne peut mesurer la fermeté de la résolution prise par une personne que dans la mesure où celle-ci lui pousse à agir. Il faut que tu agisses. Elle ne doit pas être simplement intérieure, elle doit s'extérioriser. Il ne suffit pas de dire que j'ai pris la résolution de faire ou de ne pas faire telle ou telle chose. Mais il faut aussi le démontrer par ses actes. Une jeune fille, exemple courant, qui fréquente un homme marié, qui lui promet mariage et toutes ces choses. Et puis elle dit, en tout cas, j'ai pris la résolution de ne plus être avec lui. Mais c'est chaque soir qu'on vous voit. Ses amis l'interpellent pour lui dire, mais écoute, il faut le laisser avec tes résolutions. Non, 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 on ne te croit plus. Parce que tes actions ne marchent pas de pair avec ta résolution. Un homme qui a pris la résolution de montrer le salaire à sa femme. Mais le premier mois, il le fait. Et puis le troisième mois, il change un peu. Mais la femme viendra pour dire au pasteur, pasteur, il a pleuré devant ici. Mais c'est des larmes de crocodile. Parce qu'il n'a pas changé. Son salaire, je ne le vois toujours pas. Ce sont des cas assez pratiques que nous trouvons dans la vie courante. Et nous avons vu la fermeté de cette résolution. Les résultats de cette résolution. Les conséquences de cette résolution dans la vie de Daniel. La cinquième caractéristique, c'est que lorsque nous parlons d'une résolution, nous voyons la fermeté. Et cette fermeté est liée au temps. C'est la durée. Ici, cette résolution a duré 3 ans. L'enfant est né. Il était au sein maternel. Il a commencé à manger. Il a commencé avec la bouillie. Il a commencé à manger. Il a commencé à parler. Il a commencé à marcher. Il a commencé à aller à l'école. 3 ans. Daniel continue à boire de l'eau et à manger des légumes. Il n'a pas changé. Il est resté ferme pendant 3 ans. Alors aujourd'hui, cette fermeté par rapport à ce temps de 3 ans, une question retentit dans mes oreilles. Quelle est cette résolution que tu avais prise en faveur de Dieu? Ici, je parle plus par rapport à notre attachement à Dieu. Quelle est cette résolution? Est-ce que de nos jours, il y a des chrétiens comme Daniel? On a souvent l'habitude de prendre toujours le côté, bon, les lions n'ont pas pu le dévorer. Je suis de la race de Daniel. Mais est-ce que je suis conforme au caractère de Daniel? Est-ce que je peux prendre 3 ans une résolution et jeûner chaque mercredi et chaque jeudi et rester ferme? Prenons juste cet exemple-là. Est-ce que la résolution que tu as prise il y a 1 année, c'est toujours d'actualité aujourd'hui? Il y a même certains qui ont même oublié la résolution. Est-ce que tu continues à tenir ferme par rapport à cet engagement que tu as pris avec ton Dieu? Ces moments de prière, ces moments d'intimité. Bien aimé, la chrétienté, c'est une vie d'intimité, de relation. C'est pas de l'apparence, c'est pas bon, je suis là et puis je sers, non. C'est cette intimité qu'il faut chaque jour rallumer. Et je suis sûr qu'un homme qui aime sa femme prendra des résolutions pour dire, en tout cas à partir d'aujourd'hui, plus jamais ça. Je ne veux plus te causer du tort.
Je veux te faire du bien. C'est poussé par l'amour. Et c'est parce que nous aimons Dieu, bien-aimé, que nous prenons des résolutions et nous disons, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, non, telle chose, je ne veux plus le faire parce que je t'aime. Mais est-ce que tu as continué à rester ferme? Bien-aimé, pour quelle raison tu as arrêté? C'est la question que je te pose. Pour quelle raison tu t'es arrêté? J'aimerais te lire cette histoire. Je l'ai tirée ici, dans les commentaires de la bande Sémence. On nous a donné le passage d'Hébreux 1, Hébreux 12, 1 à 2. Courons avec patience la course qui est devant nous, les yeux fixés sur Jésus, le chef de la foi, et celui qui l'accomplit pleinement. Lui qui, à cause de la joie qui était devant lui, a enduré la croix, et en méprisé la honte, et est assis à la droite du trône de Dieu. La résolution a été prise pour notre Sauveur. Avec son Père, tu dois aller sur terre, sauver l'humanité. Il connaissait la mort atroce. Il est resté constant. Et j'ai aimé le titre de ce commentaire. Il dit, n'abandonnez pas. Alors l'histoire dit ceci. En 1952, la championne américaine Florence a voulu traverser à la nage les 40 km qui séparent la côte californienne de l'île de Santa Catalina. Au bout de 15 heures, un épais brouillard l'a désorientée, si bien qu'elle a abandonné à seulement 1 kilomètre de l'arrivée. 2 mois plus tard, elle a fait une seconde tentative et de nouveau un épais brouillard est tombé sur l'eau. Mais elle a continué à atteindre sa destination, devenant ainsi la première femme à réaliser cet exploit. Lorsqu'on lui a demandé comment elle avait fait, Florence a répondu, « Je pensais très fort à la plage que je voulais atteindre, même si je ne pouvais plus la voir. » C'était là. Daniel, l'environnement est difficile. Oui. Voilà un exemple pour nous les chrétiens. Nous sommes souvent tentés à abandonner. Mais tous ces brouillards qui venaient, je suis sûr que la résolution de Daniel a été éprouvée. Il a subi toutes sortes d'épreuves, toutes sortes de questionnements. Est-ce que son corps ne lui disait pas, est-ce que tu ne peux pas essayer un peu? Tu as déjà fait une année, c'est bon. Daniel a dit non, j'ai dit 3 ans. Vous savez, les jeunes, on commence une semaine. C'est le 2e jour où tu as comme l'impression que tu veux mourir. Où on commence à délibérer nous-mêmes. Parce que la résolution, elle est intérieure et tu l'as prise seule avec ton Dieu. Donc il n'y a pas un homme à côté, une femme à côté. Tu es toi-même juge, tu es toi-même parti, tu es toi-même. Tu peux toi-même délibérer pour dire, bon, j'avais dit 1 semaine, mais j'ai déjà fait 4 jours. Donc le Seigneur a déjà vu la volonté. Mais ici, bien aimé, cet homme a fait 3 ans. 3 ans, mangeant la même chose. Quelle fermeté! Quelle fermeté! Quelqu'un dira, bon, j'ai pris la résolution de jeûner 3 fois les étudiants. Les étudiants ont commencé avec les examens directement. Mais va dire, bon, le Seigneur va comprendre. Hein, il y a un frère ici qui va faire 4 examens demain. Alors il dit, bon, Seigneur, j'avais fait 3 fois la semaine, mais tu comprends que je dois étudier. Hein, le cerveau travaille. On commence à délibérer. On commence à dire à Dieu, bon, non, Dieu va comprendre. Dieu va comprendre parce que bon, c'est pas facile. Hein? Mais il est resté ferme. Il avait des gens à côté qui mangeaient. Juste quand il revenait de la table du roi, ça c'est moi. Daniel, aujourd'hui, non, 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 non. Comme les Kinois diraient, Tolia Nabiso, mais Kolia elle est l'eau. J'ai l'habitude de manger 3 ans de tentation. 3 ans où les autres juifs pouvaient lui dire, est-ce que nous aussi on n'est pas juifs? Vous vous prenez pour qui? Vous vous prenez pour qui? De toutes les façons, nous tous nous allons servir le roi. Nous tous nous serons là. Donc ce que vous faites là, ça ne sert à rien parce qu'on est ici. On ne va plus rentrer. Est-ce qu'il n'y avait pas des juifs qui venaient, je ne sais pas moi, dans leur chambre pour dire, pourquoi vous faites ça?
Dieu ne sait-il pas qu'on est ici? Et souvent le diable nous dit, tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui? Trop spirituel. Il est resté ferme. 3 ans. L'enfant qui naît, l'enfant qui grandit, l'enfant qui commence à aller à l'école, première maternelle, Daniel et ses compagnons sont restés fermes. Voilà donc les caractéristiques de la résolution de Daniel. Bien-aimés, le Seigneur nous a promis 10 ans, Philadelphie Lubumbashi, 10 ans de gloire, de grandes choses, de grandes victoires, de paix, de profondeur, de repos et de consolation. Mais bien-aimés, il n'y a pas de grandes choses sans des grandes résolutions. Il n'y en a pas. J'ai aimé une fois ce que mon pasteur a dit. Tu ne peux pas vivre des choses extraordinaires si tu ne fais pas des choses extraordinaires. Tu ne peux pas vivre des choses étranges si toi-même tu ne fais pas des choses étranges. Quelle fermeté! Quelle fermeté! Je suis en train de me poser la question, mais Daniel, comment tu fais? Comment tu fais? Ce que j'ai aimé, waouh! Le verset 9, la Bible dit, Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce. Là, la résolution, l'application de la résolution n'a même pas encore commencé. Mais Dieu a regardé dans le cœur de Daniel, il a vu la fermeté et lui a accordé la grâce et la faveur. L'eunuque qui servait à la table du roi pouvait refuser parce qu'il allait à l'encontre des ordres du roi. C'est pour cela qu'il a hésité, il a dit, mais tu veux ma tête ou quoi? Mais parce que Dieu, quand il a regardé la résolution, il a donné la grâce. Aujourd'hui, nous voulons voir la première chose de ce que la résolution a produit. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Dieu lui donna sa grâce. Il fit trouver à Daniel faveur et grâce. En d'autres termes, Dieu, la résolution de Daniel a déclenché la grâce de Dieu dans sa vie. La grâce de Dieu. Cela veut dire que Daniel est devenu le favori de Dieu. Bien-aimé, lorsqu'on se lève et qu'on se met, on travaille pour les intérêts de Dieu, nous devenons le favori de Dieu. C'est pour cela, quelque part, Dieu l'appelle bien-aimé. Waouh! Bien-aimé, en ce temps de séduction, le monde a besoin de voir des hommes et des femmes de conviction comme Daniel. Bien-aimés, retravaillons notre cœur. Faisons un examen de conscience. Moi, je le fais. Parce que je ne suis pas exempté. Je vis dans le même monde corrompu que vous. Et j'ai besoin de m'évaluer à chaque fois. À chaque fois que tu choisiras de vivre pour les intérêts de Dieu, tu deviendras le favori de Dieu. Et quand tu deviens le favori de Dieu, bien-aimé, rien ne peut te résister. Aucun homme ne peut tenir devant toi. Aucun homme ne peut tenir devant toi. Il inclinera les hommes de toute race devant toi. Il inclinera les hommes de toute couche sociale devant toi. Comme il a fait pour Joseph dans la maison de Potiphar. Un esclave. Je me pose la question, est-ce que Potiphar connaissait Joseph? La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu lui a ouvert les portes de la royauté. La grâce de Dieu. C'est ce que la grâce de Dieu a fait.
Il lui a donné une place parmi les grands. Bien-aimé, tu cherches la grandeur. Tu cherches à devenir grand. Travaille pour les intérêts de Dieu. C'est automatique. Tu auras sa grâce. Donc, il est obligé de te protéger. Parce qu'il dit, j'ai trouvé l'homme. J'ai trouvé l'homme par qui je peux déverser mon cœur. Tu n'agis plus selon les hommes. Tu ne fais plus ce que font tout le monde. Tu es prêt à donner ta vie pour lui. Tu es prêt. Est-ce que tu es prêt pour Dieu? Est-ce que nous sommes prêts à tout pour Dieu? Bien-aimés, le reste, les enfants, les voyages, les habits, toutes ces choses, il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Le mettre à la première place. Les épreuves que je suis en train de traverser ne peuvent en rien changer ma résolution de plaire à Dieu. Nous voulons nous forger des excuses. Lent à la colère, riche en bonté. Tu as dit bien lent, mais il va quand même se fâcher. Ça va quand même arriver. Bien-aimé, il va te précéder comme il a précédé Esther. La grâce de Dieu. Est-ce qu'il n'y avait pas des plus belles filles qu'Esther? Il y en avait. La grâce de Dieu va t'ouvrir les portes comme Esther. Ça va t'ouvrir les portes de la royauté. La grâce de Dieu, Dieu va te protéger. Il ne permettra pas que quelqu'un te touche parce que il dira, voilà mon collaborateur avec qui je veux travailler. Avec qui je veux travailler. Mais est-ce que voyager c'est mauvais? Est-ce que bien habillé c'est mauvais? Est-ce que les biens matériels c'est mauvais? Non, non. L'évangile a besoin d'argent. Mais je ne veux pas faire de l'argent le but de ma vie. Dieu reste le but de ma vie. Daniel, c'est l'occasion, c'est le luxe. Tu n'es pas traité comme tout le monde. Mais Daniel regarde ce luxe et dit, il se souvient de ce que ses parents lui disaient. Le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël. Il y a telle chose qu'il ne supporte pas. Les 10 commandements, toutes ces choses. La loi de Dieu. Deutéronome, les paroles de Moïse. Si tu obéis. Il dit non. Ce luxe va m'éloigner de Dieu. Le psaume 5, le verset 13. C'est certain, c'est 12. La Bible dit, car tu bénis le juste, ô Éternel. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. La grâce de Dieu devient pour toi un bouclier. C'est à ce moment-là que Dieu ne permet pas à quelqu'un de te toucher. Bien aimé, cette grâce comme bouclier, ce n'est pas pour n'importe qui. C'est pour le juste. Celui qui a pris la résolution de travailler pour les intérêts de Dieu. Alors que je parle, souviens-toi de la résolution d'autrefois, des vœux d'autrefois, et reviens. Parce que c'est un Dieu bon, c'est un Dieu miséricordieux. C'est même pour ça qu'il nous rappelle ces choses, ce n'est pas pour nous condamner. La résolution. La résolution lui a ouvert les portes de la grâce de Dieu. La résolution. Et j'ai voulu comprendre.
Aujourd'hui, nous voulons le citer, le dire comme ça. Par la grâce de Dieu, dans les jours qui viennent, nous allons les décortiquer ensemble pour comprendre comment cette résolution a amené à l'élévation. Il n'y a pas d'effet sans cause. Tu ne peux pas tout simplement parler d'élévation si tu ne fais rien. Tu ne peux pas me dire que je veux devenir médecin si je ne pars pas étudier la médecine. Impossible. Tu ne peux pas me dire que je suis un grand avocat, mais le diplôme. Et ici, Daniel, en prenant la résolution, Daniel est entré, il était non seulement dans l'école de Nabucodonosor, mais il était aussi à l'école de l'esprit, où Dieu était en train de le façonner et de le façonner davantage, de l'aider dans cette résolution qu'il avait prise. Alors la grâce, voilà comment j'ai défini la grâce par rapport à la résolution de Daniel. Voilà comment j'ai défini la grâce. La grâce de Dieu dans la vie de Daniel l'a rendu grand. La lettre G, la première lettre du mot grâce. Cette grâce l'a rendu grand à la taille de son Dieu. À Babylone. À la taille de son Dieu. Daniel 5, le verset 12. Parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belshazzar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. La grâce de Dieu l'a rendu grand dans un monde hostile. L'environnement dans lequel tu es en train d'évoluer, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que tu n'arrives pas à prendre une bonne résolution. Tu n'arrives pas à te décider. Tu n'arrives pas à travailler pour les intérêts de Dieu. Tu n'arrives pas à dire, Seigneur, malgré tout ça, c'est toi ou rien. C'est ça le problème. Le problème, ce n'est pas ce qu'on te fait subir. Le problème, c'est la résolution de ton cœur qui est en train de faillir. Et dans le mot grâce, nous voyons la lettre R. La grâce de Dieu dans la vie de Daniel, à cause de sa résolution, l'a rendu riche. Riche à Babylone. Daniel, ce n'était pas seulement le fait qu'il travaillait au service du roi. Mais Daniel 6, le verset 28, elle lui dit, Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. Il a prospéré sous le règne de qui? D'un occultiste, d'un sorcier. Bien-aimé, la résolution va produire la grâce de Dieu et la grâce de Dieu va te rendre prospère, comme Daniel. Quelle lettre nous voyons encore dans grâce? C'est A, la troisième lettre. La grâce de Dieu dans la vie de Daniel l'a rendu autoritaire à Babylone, un monde païen, autoritaire, une autorité, et tout le monde devait le respecter. J'aime Daniel 6, le verset 26. Ça, c'est le roi qui dit, j'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. Daniel, le représentant de Dieu, parce que Dieu ne pouvait pas le voir, lui, il représentait l'autorité de Dieu. Ça, c'est le roi qui dit, j'ordonne. Une résolution. Tout est parti de Daniel 1, le verset 8. La Bible dit, Daniel résolu.
Daniel résolu. La grâce de Dieu, ici, c'est la 4e lettre du mot grâce. La lettre C. La 4e lettre. C'est comme le couronnement. La grâce de Dieu a couronné Daniel à Babylone. Il y avait un roi, bien sûr, mais lui, il était couronné. Parce qu'il y avait des choses qu'il faisait que le roi ne pouvait pas faire, malgré sa royauté. Daniel 5, le verset 29. La Bible dit, alléluia, lis avec moi Daniel 5, le verset 29. Aussitôt, Belshazzar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre. Pourpre, c'est la royauté. Et on lui mit au cou un collier d'or. Et on publia qu'il y aurait la 3e place dans le gouvernement du royaume. Le couronnement. La grâce de Dieu. Mais tout est parti d'où? De la résolution. Le 10 ans de gloire. Les 10 ans de grandes choses. Les 10 ans de grandes victoires. Les 10 ans de paix. Les 10 ans de profondeur. Le 10 ans de repos et de consolation que Dieu a promis à Philadelphie Lubumbashi partira dans ta vie de ta résolution. Et la grâce de Dieu qui nous accompagne toujours, qui fait le 80%, viendra produire ces choses dans ta vie. Dis-moi Amen, si tu crois à ces choses. La dernière chose, c'est ce que la grâce a produit. La grâce a amené l'élévation. La lettre E. La grâce de Dieu t'élèvera comme Daniel à Babylone. Daniel 2, le verset 48. Daniel est resté depuis 15 ans à Babylone, jusqu'à ses 85 ans. Il n'a pas connu de bas. Il ne faisait que monter. Et sur le plan spirituel, et sur le plan matériel, et sur le plan financier. Un homme d'État, positionné spirituellement, établi financièrement, établi socialement. Un homme qui faisait peur à tout le monde à cause de la grâce de Dieu. Daniel 2, le verset 48. Ensuite, le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Bien-aimé, tu cherches la grandeur. Travaille pour les intérêts de Dieu. Au risque même de ta vie. Parce que ce que Daniel a fait, bien-aimé, c'était au risque de sa vie. Il est allé à l'encontre de l'ordre du roi. Mais il l'a fait pourquoi? Parce qu'il a dit, je ne trahirai jamais la race. Je ne trahirai pas la race. La grâce de Dieu en action dans ta vie te donnera ces 5 choses qui s'est produit dans la vie de Daniel. La grandeur, la prospérité, l'autorité, le couronnement, l'élévation, la richesse. Il t'accordera toutes ces choses à une condition que tu prennes la résolution de travailler pour les intérêts de Dieu. À une condition, bien-aimé, que tu reviennes à ta résolution première. Je ne sais pas, tu marches avec Dieu, ça fait 5 ans, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans, ça fait 2 ans. En tout cas, chacun de nous a pris des résolutions avec Dieu. Ce soir, je viens de te poser cette question. Est-ce que cette résolution tient toujours? Est-ce que cette résolution tient toujours? Qu'est-ce qui a perturbé? Qu'est-ce qui t'a perturbé? Ce soir, tu peux arranger avec ton Dieu. C'est tellement personnel. Un
appel, je ne crois pas trop à des appels. Parce que souvent, les appels, nous venons, nous nous levons et puis bon. Mais ici, il n'y a pas eu d'appel. Daniel a regardé sa vie, il a dit, je ne peux pas. Et il a tenu parole pendant 3 ans. Est-ce que tu continues à tenir parole? Est-ce que nous continuons à tenir parole? Bien-aimé, aujourd'hui, je voulais tout simplement te rappeler ces choses que tu connais déjà. Alors là où tu es, est-ce que tu peux prier avec moi? Baisser tout simplement ta tête et tourner ton cœur vers Dieu. Et prie. Seigneur, merci pour ta parole ce soir. Tu nous as parlé la résolution qui a produit la grâce. Et la grâce qui a produit la grandeur, la prospérité, l'autorité, les richesses, le couronnement, l'élévation. Seigneur, nous voulons vivre ces choses. Moi, je veux vivre ces choses. Mais je veux d'abord travailler pour tes intérêts. Servant de Dieu, oui. Mais je ne veux pas l'être selon les hommes. Je veux l'être selon toi. Seigneur, aide-moi. Je ne veux pas aujourd'hui prendre une nouvelle résolution. Mais j'aimerais reprendre cette résolution que j'avais prise, que j'ai abandonnée. Aide-moi, Saint-Esprit. Aide-moi, s'il te plaît. J'ai besoin de toi. Accorde-moi la grâce que tu as accordée à Daniel. Accorde-moi cette grâce. Je veux vivre pour toi. Dans ce monde si corrompu, n'est-ce pas que tu as dit que tu nous as envoyés au milieu des loups? N'est-ce pas que tu as dit que nous ne sommes pas de ce monde? Mais nous sommes dans ce monde. Appelés à exercer comme avocat, appelés à exercer comme médecin, appelés à travailler comme menuisier, appelés à travailler comme ingénieur, comme peintre. Seigneur, dans tout ce que je fais, je vais travailler pour tes intérêts. Partout là où tu vas me placer, pardonne mes excuses. Daniel pouvait aussi se donner des excuses pour dire que c'est un monde païen. Je suis seul, je n'arriverai pas. Mais dès qu'il a pris la résolution, ta grâce est venue. Je prie que ce soir, alors que nous avons pris la résolution avec les bien-aimés qui m'ont suivi, accorde-nous cette grâce que tu as donnée à Daniel, afin que nous puissions rester fermes année après année, constants dans notre manière de te chercher, constants dans notre manière de te servir, constants dans notre manière de donner, constants dans notre manière éternelle des armées, de prier, de te chercher jour et nuit, constants dans notre manière éternelle, mon roi, de lire ta parole, de la méditer jour et nuit. Merci Seigneur pour ta grâce, parce que nous-mêmes nous n'arriverons pas. C'est la grâce dans la vie de Daniel qui a produit toutes ces choses, qui a amené cette résolution à l'élévation. Seigneur, fais-le pour ta seule gloire, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ah, là où tu es, acclame pour le Seigneur. Est-ce qu'il y a un Daniel qui peut pousser des cris de joie? Acclamer pour le Seigneur. Merci Jésus pour ta parole. Seigneur, merci pour ces dîmes et ces offrandes que tu bénis. Merci de bénir éternel la main de celui qui continue à donner. Merci de te souvenir et de bénir ton œuvre. Merci de multiplier encore dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, c'était là le culte d'enseignement et aujourd'hui nous avons parlé de Daniel et notre thème était de la résolution à l'élévation. Le thème est très grand. Par la grâce de Dieu, nous allons décortiquer petit à petit comment est-ce que Daniel est arrivé à l'élévation. Aujourd'hui, nous avons parlé tout simplement d'une seule chose, la résolution qui a produit la grâce et la grâce qui a produit l'élévation, qui a produit le couronnement, qui a produit les richesses, l'autorité, toutes ces choses que nous envions dans la vie de Daniel. Merci, toi qui as pris le temps de nous suivre, que le Seigneur te bénisse. Le seul communiqué que nous avons, nous allons nous retrouver le 16 en respectant les gestes barrières imposés par les autorités. C'est pourquoi c'est pour ton bien, c'est pour mon bien, c'est pour nous protéger,
contre cette maladie. C'est vrai que nous serons à l'église, là où Dieu guérit, mais cela n'empêche que nous puissions respecter les gestes barrières. Et pour cela, c'est tout un budget qui est mis en place et nous avons besoin de ta contribution. Ta contribution en termes d'argent, 100 $, 50 000 francs, 5 000 francs, 10 000 francs, 5 000 $, pourquoi pas, pour que nous puissions vraiment mettre en place des citernes d'eau, pour que nous ne puissions pas manquer les gels désinfectants, le savon liquide, l'essuie-tout, pour nos enfants, pour nous-mêmes. Bien aimés, nous avons besoin de ta contribution. Alors, passe au secrétariat pour déposer ta contribution. Tu peux le faire sur le plan financier, mais tu peux le faire aussi en nature pour que nous puissions célébrer Dieu dans la joie. Que le Seigneur vous bénisse dans vos maisons. Amen.